Après paquet de pression, Saint-Domingue décidé bailler Haïti un coup de poignard dans le dos. J'ai regardé le secret, matériel ça, li dans rivière Massacre, yo pral fait yon l'autre canal dans tête canal haïtien mesdames et messieurs. Luis Abinader qui c'est président de la République dominicaine depuis jour qui sont passés là, l'a fait gros pression même. Vous voyez un paquet militaire, paquet de soldats mesdames et messieurs avec matériel, hélicoptère, fusil d'assaut pour être capable intimider population qui a construit un canal. Puisque haïtien ouais travail ça là bon pour yo en pile, travail ça là capable faire plein Maribaou gagner en pile manger, et bien yo dit yo pas camper avec travail ça. Les Luis Abinader ouais ça mesdames et messieurs, te gagné un canal yo te commencé construire depuis l'année 2010. Eh bien, yo te presque abandonné construction sale, te gagné zeb là-dedans, puisque haïtien yo même yo pas décidé bay vague, malgré pression le fait, malgré tout ça dit, mesdames et messieurs, haïtien dit yo pas fait vague, eh bien l'ordre qui bay là, faut que la République dominicaine construit un canal dans tête canal par haïtien, mesdames et messieurs, ça qui va gagner gros conséquences. Première conséquence, de l'eau la bien en pile chance dévier, et deuxième conséquence mesdames et messieurs, quantité de l'eau qui t'a supposé aller dans le canal haïtien automatiquement que la République dominicaine fin construit canal ça et de l'eau ça l'a réduit totalement. C'est dans le complot ça nous voilà, malgré l'autorité haïtienne, yo te fait une sortie crap, mesdames et messieurs, pour te faire comprendre, yo supporte travail ça, faut canal lui-même, li fin construit, et bien la République dominicaine lui-même, c'est à l'action, la passe. Et ça t'a pral étonné nous en pile, mesdames et messieurs, dans le commencement septembre qui se passe là, gagné un communiqué qui sorti dans le ministère de l'Agriculture. Ministre agriculture, mesdames et messieurs, écrit une note pour le faire connaître que construction canal ça, li gagne en pile danger là-dedans. Construction canal ça, li représente une menace non seulement pour la population haïtienne et pour la République dominicaine, il t'a même fait comprendre, mesdames et messieurs, canal ça, li pas respecter normes construction. Et ça fait, le gouvernement haïtien, à travers le ministère de l'Agriculture, a demandé pour travailler ça, li camper définitivement. Et notre ça, li déjà à la jeune autorité République dominicaine. Et ça fait même dans l'Assemblée générale de l'ONU, président Luis Abinader, mesdames et messieurs, toujours fait qu'on est travail ça, c'est un groupe moun qui appelle, c'est secteur privé qui appelle, pour capable enrichir poche. Gouvernement haïtien, li pas impliqué là-dedans du tout, et gagner un groupe mercenaire, mesdames et messieurs, un groupe bandit qui a ferraillé dans le canal ça pour capable préserver santé, pour capable empêcher nèg ça yo atterrir en République dominicaine, li faire comprendre c'est ça que fait li fermer frontière li, mesdames et messieurs, et ça t'a semblé de gagner on parle de vérité là-dedans, les n'a regardé gagner ministre environnement, mesdames et messieurs, qui a fait gros pression là sur Chantal Joseph lui-même qui est responsable BESAP dans le département nord-est, qui a demandé pour agent BESAP rentrer dans la base. Et après, malgré gros pression qui a bail, paquet militaire débarqué sous frontière là, mesdames et messieurs, gouvernement Ariel Henry pas même voyé policier, pas besoin de dire si on a envoyé militaire. Donc a dit haïtien prendre un complot total capital, et malheureusement c'est gouvernement pays, mesdames et messieurs, qui mélangé avec gouvernement Saint-Domingue pour capable bail peuple coup dans dos. Et puis citoyen ça, mesdames et messieurs, c'est Jude Charles lui-même qui était en République dominicaine pour construire son canal ça, il t'a défendre pays, et il t'a fait une vidéo, il t'a adressé directement avec Luis Abinader pour le demander de respecter haïtien, il t'a fait Luis Abinader connaît tout travail ça, il pas campi. Et bien mesdames et messieurs, la police dominicaine, il t'a cherché citoyen ça, tant couché dans le jour qui était 15 septembre 2023, il était arrivé, arrêté, et depuis date là, il était sous contrôle policier dominicain. Décision qui prend là, il était voyé dans la direction immigration, mesdames et messieurs, et bien dans le moment où je parle avec vous là, il a déjà
déporté citoyen ça parce que il était trouvé que l'État dérespecté président dominicain qui c'est Luis Abinader. Pendant qu'il prend toute décision contre nous, il a agi, mesdames et messieurs, pour capable enterrer la population alors que le gouvernement haïtien lui-même limité le bon côté président dominicain, yo pas jamais dit rien. Yo l'autre côté, mesdames et messieurs, imagine ça, on va regarder sur l'écran, c'est le Premier ministre Ariel Henry, gagné membre conseil de haute transition, et bien, mesdames et messieurs, il a participé dans la 78e Assemblée générale l'ONU qu'a fait dans le pays les États-Unis. Plusieurs autorités déjà parlé, mesdames et messieurs, tant que Joe Biden, qui est président américain, il a fait une sortie là pour demander Conseil de sécurité de l'ONU pour dégager, pressé pour envoyer une force multinationale dans le pays d'Haïti pour capable résoudre le problème d'insécurité. Eh bien, mesdames et messieurs, Luis Abinader, qui a un problème tête chargée avec Haïti, d'après sorti dans le silence pour appuyer la déclaration Joe Biden. Hier, il prend la parole tout. Il fait connaître, il est prêt pour collaborer. Il est prêt pour participer dans tout ça qu'a fait pour Haïti. Mais bien avant, il ouais, dossier haïtien seul. Bagaille priorisé, mesdames et messieurs, c'est intérêt population dominicaine. Eh bien, Ariel Henry, je dis là, la bien pour prendre la parole, mesdames et messieurs, pour le prononcer sur ça qui a passé en Haïti. Est-ce que Ariel Henry va parler de compte qui gagne entre Haïti et la République dominicaine? Probablement oui, mesdames et messieurs. Et si Ariel Henry est un homme d'État, façon que Luis Abinader désapprouve dans l'ONU, façon que Luis Abinader mette à genoux, mesdames et messieurs, je pense même si discours ça, il a gagné 20 ans, il a gagné 5 ans écrit, Ariel Henry a supposé faire changer correctement pour être capable de Luis Abinader une réponse proportionnelle, mesdames et messieurs. Il est vrai que dans une série de vidéos qui viennent joindre nous, nous avons toute autorité qui étaient dans la rencontre ça. Yo te calégé yo t'a défendre peuple, et bien Ariel Henry lui-même est dormi, l'étape dormi. Je dis là, il a bien pour le prendre la parole, mesdames et messieurs, il a bien pour le rappeler l'ONU que le TPL demande pour ta gagner une force multinationale qui pour débarquer dans le pays, demande ça a été faite. C'était depuis l'année 2022, mesdames et messieurs, dans le mois d'octobre, après gang yo t'a ferraillé, Ariel Henry t'est rencontré avec tout ministre et yo t'est pris décision pour demander l'ONU un coup de main, mesdames et messieurs, et l'ONU, depuis date là, il a cherché un pays pour te prendre tête force ça. États-Unis te montré que tu es très intéressé après d'avoir la vie dans le dossier, surtout, mesdames et messieurs, les où tu songé, États-Unis fait un pile mauvais bagaille. États-Unis gagné une mauvaise expérience, mesdames et messieurs, dans la question déploiement militaire en Haïti. Cuba t'a refusé, Canada c'était même bagaille, c'est tout dernièrement là gagné pays Kenya, mesdames et messieurs, qui dit libre pour prendre tête force multinationale ça. Et Luis Abinader t'es rencontré tout avec William Ruto qui c'est président Kenya, mesdames et messieurs, il était défini plan déploiement ça. Est-ce que c'est pas pour le capable dévier l'idée Kenya, il y a une question, mesdames et messieurs, qui gagne un gros point d'interrogation d'elle, mais il a annoncé que le pays Kenya, c'est un nouveau ami pour la République dominicaine. Point noté arrivé, développé pour mesdames et messieurs, gagner un gouvernement dominicain à travers Luis Abinader qui baille l'ordre pour construire un autre canal dans tête canal par haïtien, mesdames et messieurs, ça qui va le gagner en pile conséquence. Premièrement, l'eau à lui-même, elle a dévié. Et deuxièmement, mesdames et messieurs, quantité de l'eau qui était supposée rentrer dans le canal haïtien, l'a réduit considérablement. Et ensuite, mesdames et messieurs, nous avons un citoyen haïtien lui-même qui a défendu le pays, qui c'est Jules Charles, qui a 44 l'année, nous avons arrêté le vendredi qui était 15 septembre 2023 en République
dominicaine. Et bien, dans le moment, on a parlé là, yo déjà voyé dans le pays d'Haïti parce que yo été estimé, l'État manqué Luis Abinader dégâts. Et puis, Luis Abinader, mesdames et messieurs, fait un peu de déclaration, il fait comprendre que le gouvernement haïtien n'a pas rien pour avec construction canal ça qu'a fait dans la zone Wanamet et nous gagnons Ariel Henry avec membre au conseil de transition, mesdames et messieurs, qui dans 78e Assemblée générale de l'ONU. Je dis là, Ariel Henry a gagné pour prendre la parole. Restez sur Chanel là, on a continué à aller chercher l'information pour vous parce que pour nous, c'est qu'un peu informé. Au revoir. Respectez-nous. Mais imaginons un dialogue en cours, il y a des délégations qu'on a rencontrées, donc il y a dialogué, ou décider, ou faire une frontière. Ou décider, ou annoncer pas de dialogue, tout est canal, pas camper. Ou faire une frontière, ou camper, j'en camper à maintenant. Correct. Nous camper nous-mêmes, tout, j'en dis pour nous camper. Monsieur, dérespecter nous, faut dérespecter le tout. En guise. C'est pas fréquent, on s'en fréquent, ça. Nous déjà, non, parce que nous, là, camper, ils comprennent les en position de force, comme si ils doivent pour le faire salver avec nous. Avant, ambassadeur, comme il était souligné, je me dis ça m'a dit. Alors, il était dans tête, moi, depuis avant hier, mais gros, dit que fait que je te rappelle encore. Ouais, ça n'a fait là, nous sommes pour gagner une bataille là, à Wanamet. En clair. C'est-à-dire, population Wanamet, nous sommes pour remporter la bataille là. Correct. Mais nous connaissons. Nous fait peur à la République dominicaine. En République dominicaine, il y a un paquet xénophobe, un paquet raciste, un paquet tête haïtien. Mais il y a moyen. Oui. Mais il y a un vaille. Non, vaille. Faut veiller après victoire ça pour pas l'empoisonner si bout de parti qui rentrer sous sol sous sol haïtien. Faut veiller ça oui. Si bout de parti dans de l'eau qui rentrer sous sol faut veiller ça parce que ouais, une bagaille de l'eau pour permettre nous c'est irrigation pour permettre nous à renforcer l'agriculture au niveau de la plaine et Maribao. Faut veiller pour ne pas perdre tout ça n'a bien comme culture ou bien comme plantation. On dit merci. On dit merci. Politicien bluffé à Bolocho. À l'aise. A fin de paix comme dans le pays. Mais chaque week-end, nous allons à l'investir, à faire business, à passer au dit merci. C'est tout intérêt ça qui fait M. Kakampe pour traiter Haïtien, je l'ai traité de là. Correct. Donc c'est notre paquet pile politicien bluffé à Bolocho. Il a fait comme dans le pays. Nous décidons chaque week-end, à prendre plaisir, faire comme, bâtir, acheter son paquet de faire business, faire tout à fait au l'autre bord. Chaque week-end, c'est là où on était. Donc c'est pas j'aime qu'à faire fréquenter ça si tout intéresse à pas l'autre bord. Jodi c'est nous-mêmes politiciens. Jodi ça qu'a fait là c'était que est-ce qu'on figue nous finalement nous disons nous c'est haïtiens. Pour nous apprendre pour nous défendre l'intérêt pays ça. Pour nous apprendre pour nous défendre c'est nous c'est haïtiens. Yo pas respecter nous tout autant nous-mêmes tout nous pas respecter peut-être pas nous. Appel payé pour l'ancien sénateur Rudolph Boulos. Appel payé pour l'ancien sénateur Rudolph Boulos. Tout ancien sénateur dans Nord-Est a parlé. Qui ça qu'il faut pas parler? Est-ce que c'est parce que ou gagnez Zamitaï ou avec Abinader ou ces petits pays ou formés ici en Haïti? Rudolph Boulos, ancien sénateur du Nord-Est, appelle payé pour vous. Nous besoin qu'on position comme ancien sénateur du Nord-Est, même là on couru dans le Sénat, mais quand même ou toujours qu'on baille position. Ancien sénateur Rudolph Boulos, ancien sénateur Joisil. Rudolph Joisil, ancien sénateur Rudolph Joisil, ancien sénateur Rudolph Boulos, l'entrepreneur Réginald Boulos, l'entrepreneur Réginald Boulos, l'ancien sénateur Rudolph Boulos. Vous avez vos mots à dire dans le cadre de ce dossier, puisque vous avez été sénateur, ou gain élection, vous crasé élection ou gain élection pendant 3 fois. Avec du populaire dans Wanamet, ou populaire dans Nord-Est. Rudolph Boulos. L'intérieur rouge. Rudolph Boulos. N'attendons nous. Non, vous interpellez, monsieur. Oui. 38, 80, 69, 95. Et ça, il va faire un petit classement avec ça. Yes. Vous interpellez parce que. Allez-y. Et vous interpellez parce que il était joué de vote moun Wanamet. All right. Yes. Ce vote-là était une légitimité. Correct. Et c'est normal que vous pouvez interpeller. Interpeller, oui. Mais ce n'est pas même bagarre avec Réginald Boulos, son businessman, il va dans Nord-Est. Même quand, si vous voulez Réginald Boulos, on va parler tout nègre qui businessman ici. Non, pas tout nègre. C'est-à-dire que nous voulons parler comme si l'homme dit Réginald, parce que Réginald Boulos,
c'est un entrepreneur. Mais c'est ça que nous. Son entrepreneur. Ou après tout entrepreneur. Donc c'est ça. Non, pas les mélanges. Ah, ok, Ok. Donc, dans côté les. Voilà, là où bon. Mais on pas qu'à mettre Réginal pas dans ça. Ok, Réginal pas dans ça. Ok, Réginal, on va traiter au même. On va pas venir. On va mettre en ligne. Rudolf Boulos, ok, Rudolf Boulos, ou t'es ancien sénateur, dans le Nord-Est, tu as bénéficié de vote mounio, donc, matin de pas besoin. Donc, Réginal ou même, on mettait sous côté, on va l'un après les bails politiques, on va venir. Et Joisil, sénateur Joisil, et Rudolf Joisil, Rudolf Joisil, la première toute tête. Alors, ambassadeur d'Orvilliers, bonjour, où sont matin débat? Bonjour monsieur, bonjour nous tous qui sont panel là et nous saluons tout le monde qui a écouté l'émission. C'est un plaisir avec nous matin. Alors c'est docteur Fritz d'Orvilliers, passé de présentation, professeur à l'université et conférencier et qui ça me dit encore, on connaît, et ancien consul d'Haïti à Montréal. L'essentiel là, c'est que c'est professeur d'université depuis 20 ans, plus de 20 ans. Comment? C'est professeur d'université depuis plus de 20 ans. Essentiel. Depuis plus de 20 ans, d'accord. Et professeur d'Orvilliers, on a exactement Gondo, c'est qui a été là et ou un mot pour dire parce que ou c'est un spécialiste en question droit international, en question relations internationales et position par rapport avec ça qui a passé là. Non, ma position, ça fait que me comprendre tel fort. Moi-même, si nous avons commencé l'émission, bon, même que nous n'avons pas passé musique là pour moi avant, nous avons passé pour moi après. Nous avons passé Carnaval Koudjaï 2009, moi, nous c'est ce carnaval ça pour nous passer pour moi après pour nous passer vers journée en bien parce que la population retendait carnaval Koudjaï en gros carnaval était fait en 2000 n'a pas mieux donc c'est-à-dire que République dominicaine pas respecter la charte des Nations Unies. Le gouvernement dominicain est un gouvernement lâche, discriminatoire. C'est pas parce qu'il n'a pas respecté le droit international, non, il n'a pas respecté nous le discriminant. Or, la préambule même, charte 1945, là, 26 juin 1946, là, il y établit ce qu'on appelle l'égalité souveraine. Tout État, tout le monde, toute femme, depuis c'est monde, tout le monde égal à tout le monde. Nations Unies reconnaissent que tout État, grand ou petit, toute nation, grande ou petite, sont égales. Donc, la République dominicaine n'est pas reconnaître le principe là, parce qu'en plus, il ne peut pas agir comme ça avec l'autre État. S'il ne peut pas agir, je n'ai pas agi avec nous, avec arrogance, avec fréquencité, avec iniquité, avec méchanceté, il ne peut pas agir comme ça avec l'autre État. C'est que ils ont posture de discrimination, en posture que chaque des Nations Unies interdit. Parce que l'État supposé des considérations d'égal envers l'autre l'État. Même considération République dominicaine en droit, je parle en droit international, public, même considération République dominicaine de gain envers Porto Rico, les États-Unis, le Canada, la France, envers Haïti, tout parce que Haïti fait partie du système international, c'est un membre des Nations Unies. C'est comme dire que non seulement il n'a pas respecté charte de l'Union par rapport à la question de l'égalité des droits des hommes et des femmes, question, il y a deux bagages qu'on n'a pas respecté. Il n'a pas respecté deuxième élément de préambule charte des Nations Unies, la question pour pratiquer la tolérance. Pour vivre en paix l'un avec l'autre, dans l'esprit de bon voisinage. C'est ça préambule chaque Nations Unies dit. Tout l'État supposé pratiquer la tolérance, supposé faire tout ça possible pour vivre en paix, l'un avec l'autre, dans l'esprit de bon voisinage. Il dit comme ça que faut faire tout ça capable faire pour unir force pour capable de la paix et sécurité internationale. Ça République dominicaine a fait là, il n'est pas fait dans le sens de la paix, il n'est pas fait dans le sens de la sécurité internationale. Pas bien, bon, nous allons venir sur ça après si nous avons temps. Donc c'est pour ça que nous avons saisi le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui c'est le gendarme du monde, qui c'est le responsable du maintien et de la sécurité internationale. Est-ce que nous avons arrivé là et nous ne pas peut-être sur accélérateur? Non, dans la mesure où... Faut que nous arrivions là, parce que tout simplement,
faut nous que République dominicaine parle en posture, non parlant posture ni de médiation ni d'arbitrage. Même Charte Nations Unies dit très bien, très clairement que avant que vous faites tout ça pour faire, avant non seulement il interdit mais menace, Charte Nations Unies interdit que un État fait menace sur l'autre État. On interdit tout pour recourir à la force avant toute autre chose. Il faut passer par la médiation, il faut passer par la discussion, la médiation, l'arbitrage, des enquêtes, et puis il faut de recours même avec des instances internationales beaucoup plus extra-étatiques. Il faut recours avec des instances nationales, par exemple au secrétaire général, par exemple au Conseil de sécurité. Parce que l'État, dans un rapport avec l'autre État du point de vue du droit international, les que vous passez fait République dominicaine, contrairement avec ça, et en pile, on a dit, c'est République dominicaine qui brûlait en pile étape. Il passe sous négocier, il passe sous arbitrage, il passe sous médiation. Parce que même pour l'arbitrage, en tant que technique, en tout cas, moyen passe extrajudiciaire de résolution des conflits, pour les deux parties voulaient faire arbitrage là. Mais jamais République dominicaine campée là, ils n'ont pas qu'à faire arbitrage parce qu'ils n'ont pas qu'à faire arbitrage. Pour que République dominicaine campée sous gros poignette. Or, République dominicaine a une posture de voyou, dont État voyou. Il y a un État voyou qui parlait courber en bas droit international public quant aux relations avec cet État-là. Non seulement le parcours en termes de droit international public, le parcours sous l'égide de droit international privé. Imaginons que de monde privé qui t'a acheté de billets d'avion, qui t'a investi comme bio, ou bien de l'entreprise en Haïti, qui a fait de commerce, laisse violer droit privé, on droit fondamental, leur fermer unilatéralement d'ailleurs le droit international, pas permettre ou pas en situation de guerre avec un pays. D'ailleurs, par rapport au droit international, si vous êtes en situation de guerre, pour vraiment lancer de guerre, il faut qu'on ait une déclaration de guerre